Imaginons un monde où chaque homme serait vraiment relié et où chacun serait un neurone du cerveau collectif qu'est l'humanité. Voilà. Voici ma toute première slide que j'ai choisie pour introduire mon sujet. Est-ce que vous savez ce que c'est? J'entends pas bien. Il y a une bonne réponse. Alors tout en haut, c'est un réseau de champignons. Ce réseau est appelé mycélium. Ce champignon connecte les arbres les uns aux autres, ce qui permet à un individu d'envoyer des nutriments à un autre individu ou encore de faire face à des intempéries. Il a donc plus de chances de survivre en cas de problème. Alors ce mycélium ressemble étrangement à notre propre cortex. Il a pour nom Internet naturel de la Terre. Alors en deuxième photo, vous avez notre propre cortex cérébral, nos neurones et leur myéline. Notre propre cortex cérébral. Tout en bas, vous avez notre univers. Comment semble s'organiser notre univers? Chaque espace étant constitué de matière noire, les amas de lumière sont en réalité des milliers de galaxies agglomérées. Alors Idriss Aberken, l'essayiste français, le maintient dans une de ses conférences: il suffit de copier la nature pour construire un système qui fonctionne. Très bien. Copions la nature. Est-ce que vous avez entendu la bonne nouvelle? La blockchain est là. Elle va sauver l'humanité. Alors si vous n'êtes pas très technophile, vous n'avez peut-être jamais abordé ce sujet sérieusement, mais vous avez peut-être entendu parler de la crypto-monnaie la plus connue, le Bitcoin, qui a enflammé les passions en 2017 avant d'imploser dramatiquement en 2018. Aujourd'hui, le Bitcoin commence à laisser place à sa technologie sous-jacente, la blockchain. Alors, il y en a qui ont déjà acheté des crypto-monnaies. Est-ce qu'il y en a qui seraient capables d'expliquer clairement le principe de la blockchain? Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de le faire. S'il y en a qui savent vraiment comment ça marche, une personne, deux, c'est pas mal. Par contre, il y a du monde qui a acheté des cryptos, mais on ne sait pas comment ça marche. D'accord. Pourquoi pas? Alors, un jour, un ami à moi m'a dit, autour d'un café: François, le Bitcoin, c'est comme McDonald's. Les gens veulent tous, sans vraiment comprendre ce qu'il y a derrière, et en final, ils en subissent les conséquences. C'est vrai. Et histoire d'en rajouter une couche, la blockchain a particulièrement agacé ces derniers temps, tant elle a été présentée comme la baguette magique. Donc, incompréhension du grand public, vénération des technophiles, la blockchain a déclenché des réactions disproportionnées dans les deux sens. La blockchain est pourtant simple à comprendre. Cette machine nous permet de répondre à un défi mathématique complexe qui demande un calcul. Alors, je ne vais pas vous expliquer dans les détails, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais clairement, le Bitcoin, c'est l'application historique. Mais il existe des milliers d'applications dans presque tous les domaines. La blockchain, c'est l'Internet de la valeur, l'Internet de la confiance, pas uniquement l'Internet de l'information comme aujourd'hui. Quand j'ai découvert la blockchain en 2014, et après plusieurs mois de recherche, j'avais ce sentiment que c'était la plus extraordinaire technologie que j'avais vue dans ma vie. Je pense que c'est un peu la sensation que les gens avaient dans les années 90 à parler d'Internet, ou encore dans les années 70 à parler de l'ordinateur. Alors la blockchain nous sauvera-t-elle du dérèglement climatique? Supprimera-t-elle les banques et l'État-nation? Réglera-t-elle la faim dans le monde? Tout un programme. Et même, comment la blockchain pourrait résoudre la crise des gilets jaunes?
par le très sérieux journal Logographie. Alors la blockchain, c'est quoi? La blockchain peut-elle vraiment réussir là où Internet a échoué? Alors revenons au biomimétisme initial, c'est-à-dire copier la nature pour construire un système qui fonctionne. Ce système, la blockchain, nous permet d'aller bien plus loin que ça. La blockchain, c'est un protocole informatique. C'est une technologie de base de données décentralisée. Les acteurs d'une même blockchain peuvent créer, valider, stocker et répandre les informations eux-mêmes de façon avec une sécurité totale. Le tout à travers l'espace et le temps. Alors, éloignons-nous un petit moment pour explorer le Tangle. C'est une blockchain améliorée, inspirée de la nature. Plus besoin de notre machine pour valider les transactions 100% écologiques. Le Tangle travaille sur un processus de consensus décentralisé, tel un enchevêtrement neuronal. Inspirant. Hein? Le Tangle, ou la blockchain, rapproche les gens, les responsabilise, et nous permet de construire quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Il semblerait que le monde s'individualise, mais du point de vue de ces technologies, l'être humain n'a jamais été aussi lié à l'un et à l'autre. Quoi de mieux pour réaliser que chacun, à notre échelle, avons le pouvoir, le devoir et la responsabilité du monde que nous créons et laisserons aux générations futures. Alors nous n'avons toujours pas vu comment la blockchain et le Tangle a révolutionné nos vies. Est-ce que ça vous intéresse? Ouais. D'autres jetons contre de l'argent ou contre toute autre chose que vous jugez meilleur usage de ce capital. Mais vous n'avez pas d'intérêt à payer parce qu'il n'y a plus de tiers de confiance comme la banque. Vous créez votre propre prêt. Oui, c'est possible. Et ce mécanisme est possible sur les 700 000 milliards d'actifs valorisés sur la planète. Un appartement, de l'électricité photovoltaïque, une œuvre d'art, un joueur de foot. Tous ces actifs réels peuvent être convertis sur la blockchain grâce à la technologie de la crypto-monnaie via cette technologie de la blockchain. Alors, ça paraît simple. Imaginons maintenant que le petit producteur de café sache qu'il peut augmenter son rendement de 30% s'il avait accès à une nouvelle pièce d'équipement agricole. Alors aujourd'hui, il n'a pas du tout accès à ce capital. Mais si demain, il pouvait contracter un prêt sur la blockchain, avec comme garantie sa propre ferme existante, il aurait accès à ce capital, pourrait développer son activité, augmenter son rendement de 30%, et se rembourser lui-même ce prêt de ses profits accrus. Et c'est pas tout. Pour les investisseurs aussi. La transparence de la blockchain permet à un investisseur qui prête son argent pour cette pièce agricole de voir au même moment sur la blockchain que Starbucks a commandé des nouveaux cafés. Ou encore qu'un nouveau contrat de 5 ans a été signé avec un nouveau fournisseur. De telle sorte que l'investisseur investit proportionnellement égal à 0. Alors ces systèmes nous amènent à redéfinir la place de l'homme dans la biodiversité et à tendre vers une société où nous serions tous autonomes et interconnectés à la fois. La blockchain se base sur la connectivité, mais va au-delà des simples connexions.
la blockchain peut devenir un puissant instrument de coordination sociale, avec comme véritable impact une société où nous serions tous interconnectés, une coordination sociale plus généreuse, large et durable. Alors, on change le monde ensemble ? Merci.